Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Amour éternel, voici le résumé de l'épisode 150. Kemal, qui soupçonne de plus en plus Asu d'être lié au Coskurglou, a décidé de faire semblant avec elle pour la démasquer. Il se rend à l'appartement de Asu où ses parents l'attendent déjà. Asu ouvre la porte et dit à Kemal qu'elle est étonnée et que ses parents sont chez elle. Elle demande à Kemal ce qui se passe. Kemal lui dit qu'elle le saura bientôt et il rentre ensuite. Pendant ce temps, Kemal a envoyé Leila à Zonguldak pour enquêter sur les origines de Asu. Leila se trouve avec Ayane pour faire leur enquête. À Istanbul, devant ses parents, Kemal demande pardon à Asu. Celle-ci lui dit qu'elle n'a rien à lui pardonner. Mais Kemal lui demande pardon et dit qu'il a fait une erreur. Et que ce n'est pas elle qui a diffusé cette nouvelle à la presse. Fehime demande à son fils qui l'a fait. Kemal répond que ce n'est pas important actuellement. Il demande encore pardon à Asu. Hussein demande à son fils où est passée sa bague de fiançailles. Et dit qu'il n'aime pas le voir sans sa bague à la main. Kemal demande alors à Asu d'apporter la bague. À la maison, Nihan se cache pour écouter la conversation de Emir qui est au téléphone. Emir furieux dit à Zeynep qu'ils vont se croiser demain. Et qu'il en a marre de ses menaces et ses ultimatums. Lorsqu'Emir se retourne, Nihan se dépêche pour se cacher, afin qu'Emir ne la voie pas. De l'autre côté, après le dîner, les parents disent au revoir à Asu et Kemal et ils s'en vont ensuite. Kemal et Asu restent enfin seuls. Ils commencent à parler, et Asu demande à Kemal si c'est Emir qui a fait le coup. Kemal lui répond « oui ». Il demande encore à Asu de lui pardonner pour ne pas lui avoir fait confiance. Et aussi pour tout le mal qu'il lui a fait. Kemal demande ensuite à Asu comment elle se sent. Asu lui répond qu'elle va bien et que l'essentiel pour elle, c'est qu'il soit à ses côtés, tout le reste lui importe peu. Kemal dit à Asu de ne pas parler ainsi. Il ajoute qu'il a complètement confiance en elle. Asu, très heureuse, prend Kemal dans ses bras. Ils se disent ensuite au revoir et Kemal s'en va. De son côté, Nihan profite qu'Emir prenne sa douche. Pour rentrer dans sa chambre en douce et fouiller dans son téléphone. Elle voit que c'est avec Zeynep qu'Emir parlait. Nihan se dépêche ensuite de sortir rapidement de la chambre. Avant qu'Emir sorte de la douche. Le lendemain matin à Zonguldak, Leila et Ayane se rendent aux archives de la ville. Pour essayer d'obtenir des informations sur les origines de Asu. Ils se font passer pour un couple devant le directeur. Ayane fait semblant de rechercher des informations sur un proche défunt. Grâce à l'appel de Kemal, qui en amont a prévenu le directeur. Celui-ci les autorise à accéder aux archives. Leila et Ayane se rendent alors dans la salle des archives, et se mettent à fouiller dans la multitude de dossiers. De l'autre côté, à l'entreprise, Asu vérifie les comptes. Et découvre les transactions financières de Kemal, qui a fait de grosses sorties d'argent. Asu appelle ensuite Emir pour l'informer. Emir lui demande qu'elle lui envoie les preuves de cette transaction. Mais Asu refuse et dit que c'est trop dangereux. Et que, cela pourrait envoyer Kemal en prison. Mais Emir insiste et lui dit qu'elle doit lui envoyer les documents et qu'elle n'a pas vraiment le choix. Ce qui contrarie vraiment Asu. De l'autre côté, Kemal et Zehir se rendent sur les terres. Kemal demande au propriétaire de quoi il voulait lui parler. L'homme lui dit qu'il veut revenir sur l'accord, et que selon ses recherches les terres valent beaucoup plus. Kemal lui dit qu'il a acheté ces terres à leur juste valeur. Mais l'homme insiste. Kemal comprend immédiatement qu'Emir est derrière ce revirement de situation. Au même moment, Emir arrive avec Toufan. Emir rigole et fait bien comprendre à Kemal que ce village est trop petit pour tous les deux. Kemal furieux quitte les lieux. Lui et Zehir n'en reviennent toujours pas, de comment Emir était au courant de cette transaction. Kemal dit à Zehir qu'ils doivent l'enquêter pour découvrir qui a dévoilé cette information à Emir. Zehir pense immédiatement à Tariq, car lui aussi était au courant de cette affaire. Kemal, voyant Zehir pensif, lui demande s'il a une idée de qui a pu les trahir. Mais Zehir lui dit non, personne. Kemal dit qu'ils doivent à tout prix découvrir le traître parmi eux. De l'autre côté, Asu profite de l'heure du déjeuner. Et que la secrétaire se soit absentée pour s'infiltrer dans le bureau de Kemal. Elle arrive à déverrouiller l'ordinateur de Kemal, et commence à fouiller ses dossiers.
Elle prend ensuite des photos de ses dossiers. Assou se précipite pour sortir du bureau. Elle envoie ensuite les photos à Émir. Émir signe l'accord avec le propriétaire terrain. Lorsqu'il reçoit les photos de Assou, il est satisfait et appelle sa sœur pour la féliciter. Il lui dit qu'il ne savait pas que Kemal ferait des choses aussi illégales de détournement de fonds. Il dit à Assou qu'il a besoin des documents originaux. Assou lui dit qu'elle les a copiés sur une clé. Ce qui fait plaisir à Émir, qui remercie sa sœur et lui dit d'apporter les documents en personne et ils se donnent rendez-vous. Assou raccroche ensuite. Émir satisfait se réjouit. De l'autre côté, Nihan se met devant la maison des Souaïdéré. Lorsque Zeynep sort et prend un taxi, Nihan la suit en voiture. Zeynep appelle Émir pour lui dire qu'elle est en route, sans se douter que Nihan la suit. À Zonguldak, après plusieurs recherches, Ayane trouve enfin ce qu'il cherchait, et le montre à Leila qui est tout aussi choquée. Leila appelle ensuite Kemal pour l'informer. Ayane faxe immédiatement le document pour l'envoyer à Kemal. Lorsque Kemal voit le document, il est complètement sous le choc de sa découverte. De l'autre côté, Zeynep arrive sur les lieux pour croiser Émir. Nihan se cache derrière un arbre pour les observer. Émir demande à Zeynep à quel jeu elle joue avec toutes ces menaces stupides. Zeynep lui dit qu'il ne comprend pas qu'elle est jalouse. Surtout quand elle l'a vu pleurer au chevet de Assou à l'hôpital. Et qu'elle ne peut pas supporter cela, car elle est folle amoureuse de lui. Émir lui fait comprendre qu'elle connaît déjà sa place. Zeynep furieuse tape Émir et lui demande ce qu'il veut d'elle. Et pourquoi il a fait autant souffrir. Émir lui dit non et qu'il préfère jouer avec les personnes, plutôt que les faire souffrir. Au même moment, Nihan avance. Lorsqu'Émir et Zeynep la voient arriver, ils sont sous le choc. Nihan furieuse dit à Émir quel genre d'homme il est. Et qu'est-ce que lui et Zeynep font là? Émir calme Nihan et lui dit qu'il est là, pour tenir une promesse qu'il lui avait faite. Nihan surprise lui demande de quelle promesse il parle. Émir lui dit, la promesse de découvrir l'assassin d'Ozan. Et que peut-être ils sont actuellement en présence de l'assassin d'Ozan. Zeynep est sur le point de perdre pied. Émir indexe Zeynep et dit à Nihan qu'il vient de découvrir que Zeynep était à l'hôpital le jour de la mort d'Ozan. Qu'elle est rentrée dans la chambre et a même parlé avec lui. À l'entente, Nihan rentre dans une rage folle. Elle saisit Zeynep et lui ordonne de dire ce qu'elle a fait à son frère. Zeynep apeurée balbutie et ne sait pas quoi répondre. Nihan furieuse la secoue. Émir calme Nihan et sauve Zeynep. Il dit à Nihan que lorsque Zeynep est rentrée la chambre, juste après le docteur est aussi arrivé. Et il a fait sortir Zeynep de la chambre. Mais Ozan était toujours vivant en ce moment-là. Nihan laisse alors Zeynep. Émir demande à Nihan de partir ensemble. Mais Nihan le repousse et s'en va ensuite. Émir aussi prend sa voiture et s'en va. Zeynep restée seule est en pleurs et effondrée. Émir appelle Zeynep et lui dit qu'il l'avait prévenu, qu'il préfère jouer avec les personnes, plutôt que de les faire souffrir. Zeynep en pleurs supplie Émir de ne rien dire et de ne pas lui faire ça. Émir lui rappelle que les punitions spontanées sont plus efficaces que celles prévues à l'avance. Zeynep désespérée et effondrée continue de supplier Émir de ne rien dire. Ce qui fait plaisir à Émir qui raccroche ensuite. Zeynep seule est désespérée et hurle de douleur. Elle dit qu'elle n'en peut plus de toute cette torture. À l'entreprise, Nihan appelle Kemal pour lui dire qu'elle a quelque chose d'important à lui raconter, et qu'ils doivent se voir. Kemal lui donne un rendez-vous à un endroit. Pendant ce temps, Assou est en chemin pour le rendez-vous et Zehir la suit. Plus tard, Assou arrive au lieu de rendez-vous avec Émir. Kemal caché en embuscade l'observe. Juste après, Nihan rejoint Kemal. Elle lui dit que Zeynep est allée à l'hôpital le jour de la mort d'Ozan. Et que sûrement Zeynep leur cache quelque chose. Kemal lui dit qu'ils s'occuperont de ça plus tard. Nihan voit ensuite Assou de loin et elle demande à Kemal ce qu'ils font là. Kemal lui dit qu'ils attendent un invité surprise. Peu après, Émir arrive pour croiser Assou. Nihan choqué dit qu'alors les soupçons se vérifient. Émir retrouve Assou et celle-ci lui remet la clé USB, qui contient les documents compromettants contre Kemal. Émir très heureux dit à Assou que la famille est la chose la plus importante. Car elle vient ainsi de tout lui donner, et qu'il est fier de sa sœur.
Assou semble agacé. En haut, Nihan se demande ce que Assou a pu bien remettre à Émir. Kemal dit lui sûrement que ce sont des documents importants. Kemal sort ensuite l'extrait de naissance original de Assou et le rème à Nihan. Kemal dit à Nihan qu'en 1991, Müjgan Koskuoglu a mis au monde une fille du nom de Assou Koskuoglu. À l'entente, Nihan est complètement sous le choc. Kemal et Nihan chamboulés regardent Assou et son frère Émir en pleine discussion. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.